les plus beaux adieux de l'histoire. C'était un matin froid dans le petit village de Nazareth, dans la maison de Jésus et Marie. Dans cette demeure humble et chaleureuse, s'est déroulé l'un des moments les plus émouvants et les plus profonds de l'histoire. Voici la reconstitution des adieux entre Marie et son fils bien-aimé, Jésus, alors qu'il s'apprêtait à quitter la maison, commençant ainsi son ministère public par une retraite de 40 jours dans le désert. Voici les événements racontés par Marie. Je me suis réveillée avant que le soleil ne pointe ses premiers rayons sur Nazareth. La maison était silencieuse et la seule lumière provenait de la lampe que j'avais laissée allumée près du lit de Jésus. Je le regardais dormir, le visage serein et empli de paix, et mon cœur s'est rempli d'un mélange d'émotions que je pouvais à peine contenir. C'était un moment que je savais inévitable, mais cela ne calmait en rien la douleur des adieux. À chaque respiration qu'il prenait, je sentais l'imminence de son départ. Je me souvenais des années où je l'avais tenu dans mes bras, de ses premiers mots, de ses rires, de ses chagrins. Un tourbillon de souvenirs m'a submergée, et mes larmes ont coulé en silence, chacune portant une prière au ciel. Je savais que son destin était plus grand que tout ce que je pouvais imaginer, mais la tristesse de savoir que je ne le verrais plus chaque jour m'accablait. Pendant qu'il dormait encore, j'ai commencé à préparer son petit déjeuner, essayant de me distraire avec la routine. Mes mains tremblaient légèrement, et le bruit des ustensiles était un réconfort fugace. Je pensais aux innombrables fois où j'avais fait cela, sans jamais penser qu'un jour ce serait la dernière. Il ne dormirait plus sous ce toit, je ne pourrais plus l'embrasser pour lui souhaiter bonne nuit, ni lui préparer son plat préféré. Chaque petit détail de la vie quotidienne prenait un poids que je n'avais jamais ressenti auparavant. Lorsque j'ai entendu le lit grincer alors qu'il se levait, mon cœur a fait un bond. Jésus, les yeux emplis de bonté et de détermination, m'a salué d'un sourire. Sa sérénité m'a donné de la force, même si, à l'intérieur de moi, la mélancolie continuait de grandir. Nous nous sommes assis à table, et tandis que nous mangions en silence, nos cœurs communiquaient dans un langage que seule une mère et son fils peuvent comprendre. Le moment est venu pour lui de partir. Sur le pas de la porte, je l'ai serré dans mes bras de toutes mes forces, souhaitant que ce moment dure éternellement. Mes larmes ne pouvaient plus être contenues, et lui, avec son infinie compassion, m'a tenue et m'a murmuré des paroles de réconfort. « Mère, ton amour m'a toujours fortifiée. Je porterai ta bénédiction avec moi partout où j'irai. » Et je lui ai répondu « Oui, mon fils bien-aimé, je sais que tu seras toujours avec moi, mais mon cœur ne cesse de souffrir. Tu es mon enfant, chair de ma chair et sang de mon sang. Tu es mien et je suis tienne. Tu es mon fils, mon Seigneur et mon Maître, le roi de mon existence. Comment ne pas pleurer alors, mon fils, mon bien-aimé, le petit de Marie? Va avec le Père, car c'est par lui et pour lui que tu es venu. Je t'aime, mon enfant, mon Jésus. Sois mon réconfort et va avec Dieu. » Je l'ai regardé s'éloigner sur la route, sa silhouette devenant de plus en plus petite à mesure qu'il s'avançait vers l'horizon. Je suis restée là, à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, puis je me suis agenouillée et j'ai élevé une prière au ciel, demandant la force de supporter son absence et sa protection. Père céleste, veille sur mon fils bien-aimé, donne-lui la force et la sagesse d'accomplir ta volonté. Que mon amour et mes prières soient son bouclier à chaque pas qu'il fera. Le silence du matin était empli de la présence divine, et bien que la douleur de la séparation fût profonde, la foi me soutenait. Je savais que même s'il n'était plus physiquement avec moi, notre lien durerait toujours, guidé par l'amour de Dieu, et, consolation extraordinaire, les yeux fermés, j'ai senti que dans ce dernier regard de mon fils, il me donnait à tous les hommes comme mes enfants aussi. Je ne le comprenais pas du tout, mais c'était une merveilleuse consolation qui, aujourd'hui encore, me fait me sentir pleine de grâce. C'était le clocher de la Vendée. Aimez, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la. Que Dieu vous bénisse
chers guerriers du Seigneur,